Salut, je suis Carole Anne Eskenazi, bienvenue dans mes mondes. J'espère que tu vas aimer le voyage et j'espère surtout que ce voyage va te faire du bien en cette période un peu particulière que nous sommes en train de vivre. Bon là je me présente à toi en mode peignoir, hirsute, je ressemble à rien mais honnêtement on s'en bat un peu les couilles. J'avais envie d'enregistrer cette vidéo d'abord parce que ça fait un moment que je ne suis pas intervenue sur ma chaîne YouTube et puis parce qu'il y avait un certain nombre de choses, d'éléments que j'avais envie de partager avec toi. Il y avait vraiment pas des questionnements, mais des réflexions que je mène depuis tout le début de cette séquence Covid-19. Et j'avais envie de partager ça avec toi. Tous les jours depuis le début du confinement ou à peu près, je propose des tirages sur ma page Facebook et sur mon compte Instagram. Des tirages qui ont vraiment pour but de nous accompagner tous ensemble là dans cette période et puis aussi de nous amener peut-être à réfléchir un peu sur nous-mêmes, sur nos vies. Et cette vidéo, elle a vraiment le même objectif, de t'aider à faire la part des choses, de t'aider à y voir plus clair, de t'aider à être plus serein en ce moment. Alors c'est vrai que moi, pour ma part, quand tout ça a commencé, quand le confinement a commencé, quand les annonces du Covid-19 arrivant en France ont commencé, j'ai été super paniquée. J'ai vraiment traversé une période de stress maximum. J'étais totalement terrifiée, mais vraiment terrifiée. J'étais en panique totale. Et c'est d'ailleurs pour ça que les premiers jours, je ne suis pas tellement intervenue ni sur les réseaux sociaux, ni sur ma chaîne, ni sur mon blog, parce que j'étais un peu en état de figement, j'étais complètement pétrifiée. Et puis j'ai entamé un très gros travail de réflexion, de remise en question, d'aller interroger mes réactions, d'aller interroger mes réflexes par rapport à tout ça. Je me suis fait aider aussi par une amie qui est spécialisée dans la gestion des émotions un peu trauma. Sandrine, je te kiffe. Et elle m'a beaucoup aidée et à partir du moment où je me suis sentie plus équilibrée au niveau émotionnel, c'est là que j'ai vraiment ressenti le besoin de revenir sur Facebook, sur Instagram, sur mon blog et de nouveau me mettre à entrer en lien avec toi parce que ça me paraissait essentiel qu'on soit tous en lien en ce moment. Et donc là, dans cette vidéo, j'ai envie de partager avec toi des petits outils que moi j'ai mis en place et qui m'ont énormément aidé. Alors, je ne prétends pas détenir de quelconque enseignement révolutionnaire, je ne prétends pas que j'ai inventé la roue, c'est simplement ce que là, le fruit de mon expérience immédiate, de ce que je viens moi de traverser, je me dis que peut-être ça peut t'aider aussi, ou en tout cas ça peut nourrir tes propres réflexions. La première chose, moi, vraiment que je recommande en ce moment, c'est de se tenir éloigné des informations. C'est vrai que moi, les premiers jours, je me suis gavée d'infos parce que j'avais besoin de comprendre ce qui se passait, parce que j'avais besoin de poser des mots, de poser des images, de vraiment me brancher à l'actualité pour juste arriver à assimiler tout ce qui était en train de se passer. Et donc j'ai fait le truc qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire que je me suis branchée en permanence sur les chaînes d'infos et je me suis gavée d'actualité. Et je dois dire que ça a été extrêmement anxiogène. Et il est important de se rappeler dans ce genre de circonstances que les médias, elles ne te transmettent pas la vérité. Elles te transmettent simplement une vérité qui passe par leur prisme et qui passe par leur identité même de médias. Et donc, c'est à laisser à sa place. Et il faut bien se souvenir que même si les médias peuvent être bien intentionnés et aussi professionnels soit le support, il y a quand même un côté, il faut que les médias fassent leur scoop, il faut que ce soit sensationnel. Et donc, il ne faut jamais oublier qu'il y aura forcément une part anxiogène dans les infos. Donc moi, vraiment, la première chose que je peux te recommander, c'est de te tenir éloigné des informations au maximum. À la limite, tu te connectes 1 minute le matin, 1 minute le soir. Si tu es avec quelqu'un dans ton confinement, tu demandes à cette personne-là de se connecter pour juste savoir le minimum, tu vois, juste pour pas être complètement déconnecté du reste du monde, et ça suffit très largement. Par extension, ça m'amène aussi à une autre réflexion, parce que je regardais hier une vidéo d'Isabelle Padovani, je ne sais pas si tu la connais, c'est une spécialiste de la communication non violente, c'est une nana qui a une chaîne YouTube, qui est assez présente sur les réseaux sociaux et qui transmet dans ses vidéos des messages assez éclairants de sagesse. Mais donc hier, je regardais une vidéo d'Isabelle Padovani et elle disait quelque chose qui me paraissait très intéressant. Elle disait qu'en ce moment, il est important de savoir choisir ses prophètes et notamment d'arriver à faire, ceci étant déconnecté de toute notion religieuse, hein, évidemment, mais de bien savoir choisir ses prophètes et d'arriver à faire la différence entre les vrais prophètes et les faux prophètes. Et le distinguo qu'elle fait, c'est que les faux prophètes sont des prophètes qui vont te parler depuis leur peur,
depuis leur colère. C'est-à-dire que l'endroit à l'intérieur d'eux qui fait qu'ils vont s'adresser à toi, c'est un endroit qui trouve sa source dans la peur ou dans la colère, ou dans l'indignation, ou dans la rébellion, ou dans la rage, ou dans la jalousie, ou simplement dans l'intérêt de se faire mousser. Et ça, ce sont des faux prophètes dans la mesure où si leur discours trouve sa source dans la peur ou dans la colère, forcément ce qui va être induit chez toi qui écoutes ce message, eh ben, ça va être le même genre d'émotion. Et ça va être de la peur, de la colère. Et tu seras d'accord avec moi, généralement quand on est en colère ou quand on est en peur, ça amène de la tension et c'est pas super agréable. Et donc Isabelle Padovani dit que les personnes qui parlent depuis leur colère ou depuis leur peur sont des faux prophètes. Et que les vrais prophètes, à l'inverse, sont ceux qui vont te parler depuis leur apaisement, depuis leur paix, depuis leur alignement. Et que donc leur discours sera imprégné de ça et que ce que ça va induire chez toi, c'est effectivement des sensations de paix, d'apaisement, d'adoucissement. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose d'important à garder en tête. En tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose que je garde en tête. Tu vois, par exemple, sur Facebook, je me suis désabonnée à tour de bras d'un certain nombre de pages et d'un certain nombre de comptes parce que je me suis aperçue que finalement, ça bourrait mon fil d'actu de trucs qui étaient anxiogènes et de débats dans lesquels je n'avais pas envie d'entrer pour l'instant. Parce que finalement de commencer à réfléchir sur qui fait quoi, qui est responsable de quoi, qui est coupable de quoi, c'est la faute à qui et qui pense quoi. Je me suis dit que en ce moment c'est stérile, ça n'apporte rien et en tout cas pour ma part moi ça me met dans une tension qui peut pas m'être bénéfique à l'heure actuelle. Un autre élément aussi, c'est que moi assez vite j'ai décidé de mettre en place une espèce de discipline personnelle qui consiste à ne pas dire du mal du Covid-19. Alors je sais que ça peut te paraître assez étonnant, mais finalement là aussi dans les fils d'actu où j'ai entendu beaucoup de personnes qui en parlaient d'une façon en disant cette saleté, cette saloperie, cette cochonnerie de Covid-19. Et à un moment je me suis dit mais il faut que moi je garde en tête que ce virus, en tant que virus, il n'est pas intentionné. Là, je rentre pas du tout dans les histoires de savoir où est-ce qu'il est né, pourquoi il est né, comment, le pangolin, les Américains, les Chinois. Vraiment, c'est pas mon propos. Simplement, ce virus existe et lui, en tant que virus, il fait simplement son boulot de virus. Il n'est pas particulièrement intentionné. Je pense pas que son objectif c'est de décimer la population ou de détruire le monde. Il fait juste ce pourquoi il est fait. C'est un virus et donc il agit simplement par sa nature de virus et il fait ce qu'un virus est programmé à faire. Et j'essaye vraiment de garder ça en tête et j'essaye aussi par ailleurs de ne pas en parler d'une façon négative de ce virus. J'essaye de ne pas l'insulter, j'essaye de ne pas dire que c'est une cochonnerie ou une saleté. D'abord parce que pour moi personnellement, et je me rends compte du privilège qu'est ma vie en cette circonstance. Moi, pour l'instant, ce virus, il m'a plutôt apporté des choses qui sont positives si vraiment je prends le temps d'analyser en profondeur. C'est-à-dire que j'ai la possibilité de me mettre en télétravail, j'ai du temps pour moi, je suis à la maison, je suis dans un cadre qui est relativement serein, je suis confinée avec des personnes que j'aime, je prends des nouvelles de ma famille. Et il m'invite aussi à une introspection, il m'invite aussi à re-questionner les liens que je peux avoir avec les gens que j'aime, à vérifier la solidité de ces liens, à vérifier à quel point je suis contente d'avoir ces personnes-là dans ma vie. Il m'amène aussi à réfléchir peut-être à qui je suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'apporte, pourquoi je suis là. Et tout ça, ce sont des choses qui, moi, m'apparaissent comme étant positives. Donc, peut-être une réflexion que je porte à ta connaissance, c'est toi aussi d'essayer de ne pas en parler d'une façon négative de ce virus. D'abord parce que aussi, moi, je suis persuadée que si j'en parlais d'une façon négative, au niveau énergétique, je vais balancer des trucs qui sont négatifs qui possiblement pourraient l'attirer à moi. Enfin, tu vois, comme si tout d'un coup il avait envie de se venger parce que j'en ai parlé négativement. C'est peut-être un peu bébête, mais je crois vraiment que c'est important et je t'assure que j'essaye, finalement, ça peut paraître aberrant, mais j'essaye vraiment d'envoyer une bonne énergie à ce virus. Juste de lui dire, j'accepte que tu sois là, je te laisse être dans ta nature propre, qui est une nature de virus qui juste fait ce qu'il a à faire en tant que virus. Et moi, presque de le remercier, c'est-à-dire d'arriver à éprouver de la gratitude
pour ce qu'il fait. Alors je sais que c'est compliqué à entendre et je sais que moi je peux tenir ce discours dans la mesure où je suis confinée, où ça se passe bien pour moi. Je ne suis pas obligée de sortir de chez moi, je ne suis pas obligée d'aller travailler, je ne suis pas en contact avec des malades, je ne suis pas en contact avec tout le chaos qui vraisemblablement a lieu dans les hôpitaux. Donc bien entendu c'est plus facile pour moi d'arriver à tenir ce raisonnement-là. Mais néanmoins, je pense que c'est quand même un raisonnement qui mérite au moins qu'on le suive une fois. L'autre chose aussi, le questionnement que moi je me suis posé assez tôt, ça a été de me dire qu'est-ce que j'ai envie que tout ça change dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai envie que ce Covid-19 m'apporte, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie que ce soit mon avant-après. Et là aussi, je me suis sentie extrêmement privilégiée parce que je me suis aperçue que finalement ma vie, elle me plaît, ma vie, elle est belle comme elle est. Je suis encore une fois contente. Enfin, les personnes avec lesquelles je suis confinée sont des personnes que j'aime, avec lesquelles je m'entends bien. Mon chéri, ça se passe formidablement. Je suis pas, donc ça veut dire que mon couple va bien, est en bonne santé. Je suis dans un cadre qui est... Je suis dans un bel endroit, en plus il y a de la verdure autour de moi, donc c'est super agréable. Et puis même en termes professionnels, au niveau de mon accomplissement, je m'aperçois aussi que je suis dans... que vraiment il y a beaucoup d'alignement dans ma vie. Donc ça, j'ai vraiment cette chance-là, mais ça ne me dédouane pas pour autant de mener quand même un questionnement intérieur qui est de me dire qu'est-ce que moi je peux changer. Alors si ce n'est des choses dans ma vie, puisque ma vie j'ai la chance qu'elle me plaise énormément, qu'est-ce que moi je peux changer à l'intérieur de moi? Peut-être que à quels endroits est-ce qu'il faudrait que je me remette en question? À quels endroits est-ce qu'il faudrait que je m'améliore? À quels endroits est-ce qu'il faudrait que je devienne encore plus la meilleure version de moi-même? Et c'est tellement pertinent, puisque j'ai écrit à ce sujet pas plus tard qu'en début d'année, dans le manuel qui est sorti chez Erol. Donc c'est vraiment pertinent que je me pose cette question-là. Ça m'amène aussi à poser un regard sur moi qui, tout en restant indulgent, ne sera plus complaisant. Et de me dire maintenant il est vraiment temps que je me débarrasse de toutes les choses qui me polluent, qui m'empêchent peut-être d'offrir ça, d'offrir la meilleure version de moi. Donc si toi tu en as la possibilité, je t'invite vraiment aussi à te poser ce questionnement parce qu'il me semble assez important. Et puis enfin, la chose qui me paraît la plus essentielle, quelle que soit notre situation, c'est de parvenir à se reconnecter à du beau, de parvenir à se reconnecter à des choses qui nous font du bien et peut-être aussi du coup d'en profiter pour aller voir quelles sont les choses qui nous font du bien et d'arriver à nous reconnecter à elles. Là tu vois autour de moi, tu vois ici il y a Chaplin, là il y a Wonder Woman, il y a Marilyn, il y a Autant n'emporte le vent, tout ça ce sont des choses qui me font du bien et évidemment j'en ai tapissé tout mon bureau parce que simplement de pouvoir poser mes yeux sur tous ces éléments, il y a des héros partout là dans mon bureau, il y a des photos de tous les gens que j'aime beaucoup, de pouvoir simplement poser mes yeux tous les matins sur ces éléments qui m'inspirent, sur tous ces héros quelque part qui me nourrissent et qui me grandissent aussi, ben, ça me fait énormément de bien. Et en ce moment c'est très important d'arriver à se reconnecter à du beau. Alors tu vas me dire ça fait un peu bisounours comme discours, mais très honnêtement, est-ce que vraiment le monde serait pire ? Est-ce que vraiment le monde serait pire si on était au pays des bisounours? Tu vois, parce que les bisounours, ça fait toujours tellement naïf, ça fait un peu cucu la praloche. Mais vraiment, ça aussi, c'est une question que je me suis posée ces derniers temps. Est-ce que vraiment le monde serait pire si on était au pays des bisounours? C'est-à-dire si on était entouré de couleurs chatoyantes, si on était entouré de beauté, s'il n'y avait autour de nous que des gens bien intentionnés, qui sont bienveillants les uns avec les autres, qui ont juste envie de se rendre service et qui sont très occupés à des plaisirs assez simples mais très nourrissants. Est-ce que vraiment ce serait pire? Est-ce que vraiment ce monde des bisounours, il est si crétin que ça? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt tendre vers ce monde-là plutôt que vers les aberrations dans lesquels nous ont mené les systèmes vachement plus évolués, vachement plus intellectualisés que celui des bisounours. Enfin, c'est vraiment un truc que moi je me dis, mais ouais, moi j'ai envie de tendre vers le monde des bisounours et je l'assume à 100% et je sais pourquoi j'ai envie de tendre vers ça parce que ça me paraît mais tellement plus sain et tellement plus salutaire que le reste, et tant pis si ça paraît naïf, c'est pas grave, je l'assume complètement. Voilà, c'était tous ces petits messages-là que j'avais envie de partager avec toi, en espérant que peut-être ça puisse nourrir tes propres réflexions, que ça puisse t'inspirer.
On se retrouve tous les matins vers 10h30 généralement sur ma page Facebook et sur mon compte Instagram pour des tirages que je fais. Comme j'ai un nombre incalculable de jeux divinatoires, oracles et tarot à disposition, et ben on a vraiment de quoi voir venir. Donc tous les matins je te propose un tirage là aussi pour nourrir la réflexion. Juste un petit rappel aussi, ce soir ça va être la pleine lune. Et donc moi je vais faire une méditation à la pleine lune, une méditation pour bien m'enraciner, pour essayer d'émettre des choses qui soient positives pour le monde entier, tu vois, en toute modestie. Donc je t'invite aussi, si toi tu en as la possibilité ce soir, peut-être de prendre un petit moment juste pour te placer en face de la pleine lune, pour essayer de te baigner dans sa lumière, dans son énergie, dans tout ce qu'elle dégage, et puis de prendre ce moment aussi toi pour te relier, t'enraciner et essayer de faire un maximum de paix et de lumière en toi. Voilà. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. Si tu es confiné, essaye de t'occuper à des choses qui soient inspirantes. Si tu n'es pas confiné, je te souhaite tout le courage du monde. Je t'envoie toute la lumière et toute la reconnaissance du monde parce que ça veut dire que tu participes à tous ces métiers qui en ce moment nous aident, nous qui sommes confinés. Encore plus si tu fais partie du personnel médical, bien évidemment. Comme tout le monde, je ne peux que t'envoyer des pensées de courage, de reconnaissance éperdue et de remerciements pour tout ce que tu fais. Je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos quand j'aurai de nouveau des envies de venir te montrer ma bouille et je t'embrasse très fort.